Juma prépare ses fiches d'activité comme avant chaque mission. Cette infirmière scolaire a créé il y a quelques années Impact Santé. Cette structure permet d'aborder avec les jeunes des thématiques variées comme les addictions, l'estime de soi, la dépigmentation, le sport, la nutrition et au-delà des tabous, la sexualité. Ces cartes-là portent sur de la prévention, en fait c'est ce qu'on appelle vie affective et sexuelle, donc c'est de la prévention et de l'éducation à la santé par rapport à tout ce qui a trait à la sexualité des jeunes. C'est en aucun cas un apprentissage, on ne leur apprend pas comment avoir des rapports sexuels, on est vraiment sur tout ce qui est sensibilisation, donc tout ce qui a trait aux notions de consentement, de violence, de prévention des infections sexuellement transmissibles, on parle de contraception. Le défi de Juma est grand tant les fausses idées sur la sexualité ont la dent dure. Alors, pour y remédier, elle mène la majorité de ses ateliers dans les quartiers de Bamako à la rencontre des jeunes, ou en milieu scolaire, comme aujourd'hui. Je tiens à insister sur certains points avant le début de la séance. Donc il faut que vous sachiez que vous êtes libre de tout dire. On peut tout dire, il y a zéro tabou pendant les ateliers d'impact santé, mais on veille au respect les uns des autres, les unes des autres en l'occurrence. D'accord ? On ne se moque pas, il n'y a pas de questions bêtes ou de questions ridicules. Au contraire, toutes les plus grosses énormités que vous avez en tête ou qui peuvent vous revenir, il faut en parler. Au moins, ça nous permettra de rectifier ce qu'il y a à rectifier. D'accord ? La première activité avec les lycéennes est une discussion autour de la vie sexuelle et affective. Des cartes sont distribuées aux adolescentes. Les questions sont volontairement osées ou surprenantes pour mieux engager les discussions et les débats. Chacune à leur tour, elles se prennent au jeu. Le porno, c'est l'idéal pour une sexualité au top? Qu'est-ce que vous en pensez? Non. Non? On est d'accord que quand Jacques Bauer se prend des balles d'une arme à feu, mais qui reste debout et qui continue pareil à tirer, on est d'accord aussi que c'est de la fiction. D'accord. Donc est-ce qu'on est d'accord aussi que les films pornographiques, c'est de la fiction? Ouais? C'est avant tout pour faire vendre et que pour faire vendre, il faut jouer sur les fantasmes des gens. Ok? Faut jouer sur les fantasmes, faut essayer de mettre... Je sais pas, par exemple, vous allez avoir une scène normalement qui doit peut-être durer 10 minutes, un quart d'heure, qui va se prolonger pendant 30-45 minutes. C'est pas la réalité. Les échanges sont ludiques pour faciliter l'apprentissage. La seconde partie de l'atelier porte sur la prévention du VIH-Sida. Un quiz est organisé, les jeunes filles sont invitées à tester leurs connaissances. Pour Mohamed Koulibaly, professeur de lettres, ces cours d'éducation à la santé sexuelle sont une nécessité pour mieux affronter l'avenir. Certes, nous sommes dans une société, entre guillemets, qui est traditionnaliste, mais le monde évolue, donc il faut évoluer avec le monde. Donc certaines choses, on doit vraiment mettre la lumière dessus pour que les uns et les autres, ou les unes et les autres, puissent avoir d'informations par rapport à ça et pour pouvoir se protéger contre pas seulement le VIH-Sida, mais presque toutes les maladies transmissibles. Quelques minutes avant que la sonnerie ne retentisse, Juma tient à ce que les jeunes femmes lui fassent un retour d'expérience. Ces informations anonymes lui permettront d'adapter son travail lors des prochaines séances en prenant en compte le contexte social et religieux. Forcément, il y a des choses qui vont les choquer. Par contre, c'est important de ne pas les heurter parce qu'elles ont aussi un bagage culturel et religieux qui est très important. Qu'elles vivent au quotidien, dont elles sont imprégnées, elles sont nées, elles ont grandi dedans. Et c'est important de ne pas les heurter parce que sinon on les bloque. Et quand on les bloque, après il n'y a plus de débat, il n'y a plus d'échange. Juma ne compte pas s'arrêter là. Bientôt, elle va lancer ces mêmes activités en région car les grossesses précoces ou non désirées sont statistiquement plus nombreuses qu'à Bamako et les infections sexuellement transmissibles souvent mal connues.